heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le salon Drive to Zero. Je suis Benoît Domingos de GRDF. Je m'occupe des relations avec les filières automobiles pour le monde gazier. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous paraît très intéressant, qui est le rétrofit au bio-GNV. Voilà, donc aujourd'hui, on a finalement réuni différents acteurs. On a mobilisé tout un tas de participants autour de cette idée-là. Donc on a monté un groupe de travail depuis à peu près 2 ans avec différents participants. On a l'ADEME, on a l'OTRE, on a Nextmove, on a Westport, on a la filière, donc France Mobilité Biogaz. On a d'autres acteurs comme la FNTP, la CAPEP qui représente 500 000 artisans du bâtiment. Et aujourd'hui, on va aborder justement ce sujet dans l'objectif de l'industrialiser puisque on commence à avoir un peu plus de maturité donc, sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on va voir le point de vue finalement des utilisateurs avec Hélène Quiévremont qui s'occupe de toute la partie innovation, environnement, entre autres chez OTRE. Marc Charlet qui est le directeur général de Nextmove, Nadège Leclerc pour la directrice, enfin en étant directrice des affaires publiques Europe pour le Westport, qui est un équipementier automobile, elle reviendra là-dessus. Et ensuite, Salma Treboul, qui est la directrice des affaires publiques de la filière, qui reviendra sur les points de vue finalement de la parole publique. On peut dire ça comme ça. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce qu'on pense que le rétrofit, finalement, c'est une solution complémentaire à l'électrique. On a regardé un petit peu les évolutions, finalement, des immatriculations électriques. Lorsqu'on regarde un peu plus près, on renouvelle approximativement 4 à 6% du parc automobile en France chaque année, et dans ces 4 à 6%, il y a à peu près 18 à 22% qui sont des renouvellements à l'électrique. Donc autrement dit, pour atteindre les 15,8 millions de tonnes de CO2 de réduction par an d'ici 2030, il va falloir beaucoup plus d'années. Donc ce qu'on suggère, c'est de regarder aussi avec les autres méthodes de rétrofit. On voit d'ailleurs des véhicules rétrofit à l'électrique, on pourrait très bien l'imaginer également au bio-GNV. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder déjà là, dans un premier lieu finalement la vision des utilisateurs avec Hélène. Et je vais te laisser la parole du coup Hélène pour nous parler de ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il semble que oui. Bonjour à tous. L'OTRE est l'organisation professionnelle des PME du transport routier. Nous représentons à la fois les PME du transport de marchandises et de transport de voyageurs. Et je souhaite commencer cette séquence en précisant que les transporteurs sont déjà engagés dans la transition énergétique depuis plusieurs années. Ils ont été moteurs dans l'utilisation du gaz déjà depuis un certain temps. Et ils sont engagés aussi au travers d'un programme C2E qui est le programme Objectif CO2 pour les accompagner à réduire leur consommation de carburant et donc leurs émissions de gaz à effet de serre. Et selon nous, en fait, la décarbonation du transport routier, le verdissement des flottes doit s'appuyer sur un mix d'énergie adapté aux différents usages. Et dans ce mix d'énergie, le biogaz a une place importante. C'est déjà c'est une solution mature qui est déjà présente depuis un certain nombre d'années, qui est plébiscitée par les transporteurs. C'est une solution qui est assez simple à mettre en œuvre pour le transporteur et la motorisation gaz permet de conserver toute la charge utile du véhicule, elle permet d'avoir une autonomie suffisante pour réaliser la plupart des activités. Et actuellement, si on regarde les coûts totaux de possession ou TCO, avec le gaz, on est sur des TCO assez comparables au diesel. Et à ce jour, sur le véhicule lourd, l'offre électrique n'a pas atteint encore cette maturité. Voilà, ça avance. Mais l'électrique demande des investissements colossaux et qui sont actuellement difficiles sans subvention. Sur le rétrofit biogaz, je voudrais d'abord souligner qu'il rentre dans une démarche doublement vertueuse. Alors ça, c'est ma casquette environnement. Donc en fait, le principe de l'économie circulaire en fait, est adopté à la fois
par la production de biogaz à partir de déchets organiques, voilà, ça c'est l'économie circulaire, et aussi par la transformation des véhicules avec une nouvelle motorisation pour poursuivre leur durée de vie. Selon nous, le rétrofit biogaz est une solution complémentaire aux autres solutions. Il doit rentrer dans ce panel de solutions parce qu'il permet de décarboner le parc existant. Voilà. Plutôt que d'agir uniquement sur un renouvellement de véhicules avec des motorisations alternatives au diesel, c'est aussi intéressant en parallèle de décarboner le parc existant. Nous avons vu lors des travaux de la feuille de route décarbonation des véhicules lourds qui ont été rendus l'année dernière, qu'en fait les trajectoires de réduction des émissions sont vraiment très ambitieuses. Donc en fait on ne peut pas se passer de solution, il faut utiliser tous les leviers disponibles. Alors pour les transporteurs, le rétrofit biogaz il va plutôt être adapté à des véhicules qui parcourent peu de kilomètres ou à des véhicules qui ont des équipements particulièrement onéreux. Les gains environnementaux ont été montrés par l'ADEME, qui a fait une étude l'an dernier, avec des gains environnementaux, que ce soit pour le véhicule utilitaire léger, pour l'autocar ou pour le camion porteur, des gains en émissions de gaz à effet de serre, et il y a bien sûr des gains au niveau de l'utilisation des ressources. Pour le transport plus particulièrement, on peut citer des secteurs qui parcourent peu de kilomètres. Nous, parmi nos adhérents, on a le monde du déménagement ou bien les autocars scolaires et qui peuvent être rétrofités. Il y a un exemple d'un autocar scolaire qui a déjà été rétrofité au gaz, le projet École Car, qui a été fait avec le CRMT et Cara. Et enfin, je voudrais terminer sur le fait que actuellement la conjoncture économique pour le transport routier de marchandises notamment est plutôt morose, avec des volumes plutôt bas. Et donc proposer des solutions de décarbonation qui soient plus abordables financièrement est une bonne alternative. Merci. Ah, merci Hélène. Alors merci d'avoir rappelé justement la performance finalement de cette démarche. D'un point de vue du monde de l'automobile, est-ce que finalement le rétrofit au bio-GNV peut constituer pourquoi pas un relais d'activité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont dans le creux de la vague. Est-ce que ça peut être justement un sujet, Marc? Merci Benoît. Vous retrouverez dans mes propos les mêmes mots qu'Hélène. Vous allez voir, on est bien en phase. Quelques mots d'abord sur Nextmove. Nextmove, c'est un pôle de compétitivité. On anime la filière automobile et mobilité sur l'Île-de-France et la Normandie. On fédère plus de 550 membres, de la PME start-up jusqu'au grand groupe industriel, avec les laboratoires, les territoires, avec un objectif clair, c'est travailler en mode collaboratif, fédérer tous ces acteurs afin de répondre aux enjeux de la filière automobile et mobilité. Et pour cela, on est le bras armé, le bras opérationnel de la PFA sur ce territoire de l'Île-de-France et la Normandie, qui représente quand même plus de 25% de l'activité de la filière automobile en France. Et on a signé, début mai, le 6 mai, le nouveau contrat stratégique de la filière automobile. Et dans ce nouveau contrat stratégique de la filière automobile est encouragé, pas que de travailler sur l'innovation et les véhicules neufs, de travailler aussi sur la décarbonation et la réduction des émissions du parc. Et c'est un vrai enjeu pour l'ensemble de la filière de trouver des solutions pour réduire les émissions du parc existant. Et une des solutions est d'étudier les carburants alternatifs, les carburants décarbonés. Et donc nous, notre rôle, c'est bien de décliner cet axe du contrat stratégique de filière au niveau de nos territoires, en essayant de trouver des solutions avec l'ensemble de nos membres pour répondre à ces enjeux. Les solutions, elles vont être sur les usages. Donc on travaille beaucoup sur des solutions de covoiturage, d'autopartage, de la sensibilisation à l'éco-conduite. Et les solutions, elles vont être aussi sur le véhicule. Et donc on travaille sur des solutions d'éco-entretien, des solutions de pneumatique, réduction de frottement, et des solutions de rétrofit. Et les solutions de rétrofit, comme vous le savez, elles sont nombreuses. Et parmi les solutions de rétrofit auxquelles on croit,
et qu'on souhaite accompagner, il y a en effet le rétrofit BioGNV, parce qu'on pense vraiment que c'est une solution intermédiaire entre ne rien faire et le tout électrique, avec bien sûr c'est une solution intéressante, mais qui a des contraintes en termes d'abordable, de coût et d'usage. Et donc pour pouvoir transformer ce parc qu'on vise, de véhicules utilitaires légers, plus de 6 millions de véhicules en France quand même, on pense que c'est une solution qui permet à la fois de massifier, c'est-à-dire que comme elle sera abordable, plus abordable que l'électrique, de massifier, d'être diffusée plus largement et donc d'avoir un impact plus fort en termes à la fois de réduction des émissions de CO2, mais il ne faut pas l'oublier en termes aussi sanitaires, de réduction des émissions polluantes. Alors pour répondre à ta question, Benoît, j'en viens justement à quel intérêt de s'intéresser à ça, parce que au sein de cet écosystème NextMove, on a une très forte expertise en moteur à combustion interne. On a encore gardé cette expertise, même si beaucoup de compétences sont shiftées vers le véhicule électrique. On a encore ces compétences en termes de recherche, de labos, de PME, de grands groupes aussi, qui continuent à développer ces moteurs à combustion interne. Et donc le biogaz est une solution pour maintenir cette expertise, maintenir ces compétences. Donc ça, c'est tout ce qui est amont. Et puis tout ce qui est aval, on a aussi toute la chaîne de valeur qui est impliquée au niveau de la réparation, de la maintenance, qui doit pouvoir aussi, grâce à ces solutions, maintenir de l'activité et de l'emploi sur nos territoires. Donc c'est bien ça le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est développer des solutions innovantes pour maintenir l'activité et l'emploi sur les territoires en France et particulièrement en Ile-de-France et en Normandie. Et donc on croit beaucoup à ce projet de rétrofit BioGNV. Donc on est prêt à accompagner ensuite un projet plus collaboratif. On travaille avec Benoît pour pouvoir justement fédérer les acteurs et trouver les solutions, parce qu'il y a encore des verrous techniques, on va en parler avec Westport, pour les lever et aller de la démonstration jusqu'au déploiement grande échelle, parce que c'est bien ça l'objectif. En tout cas, un grand merci Marc d'intervenir aujourd'hui, mais surtout d'avoir rejoint finalement notre groupe de travail, parce que c'est vrai qu'avec des personnes comme toi, comme l'ADEME, comme Mobiliance, enfin tous ceux qui s'intéressent finalement à ce sujet-là, ça nous aide beaucoup à avancer, et c'est vrai qu'on est de plus en plus crédible sur la place publique. Alors justement, maintenant, voilà, donc ça dans le grand principe, on a mobilisé plein d'entreprises, tout le monde est très partant, tout le monde trouve ça très pertinent et intelligent de partir sur du rétrofit au BioGNV. Après concrètement, Nadège, comment on peut aborder ce sujet-là? Comment fait-on? Bonjour, merci Benoît et bonjour à tous. Nadège Leclerc donc de Westport. Comme Benoît le disait, on est équipementier, donc nous on représente plus la partie vraiment la technologie véhicule. On est spécialisé dans tout ce qui est carburant gazeux. Donc on fait beaucoup de GNV, BioGNV, mais aussi GPL, de l'hydrogène et tout ce qui est spécifique à ces carburants sur les véhicules, du véhicule léger au véhicule lourd. Et à la fois pour les constructeurs directement et pour le marché du rétrofit. On est avec un gros centre de développement de production qui est en Italie et on est un des leaders sur le marché mondial pour cette activité spécifique. Alors, donc, quand on parle du coup de rétrofit BioGNV, en réalité, on a différentes technologies selon ce qu'on cherche à rétrofiter et comment on veut le faire. Il y a une très grande expérience de rétrofit, par exemple, de véhicules de voitures particulières essence. Mais quand on veut rétrofiter un véhicule diesel, on n'a pas les mêmes approches techniques. Et donc Hélène a parlé de certaines approches, de certains projets. Et en fait, la façon la plus simple, la plus immédiate, la plus facile à mettre en œuvre pour rétrofiter un véhicule utilitaire ou un poids lourd diesel, c'est de le faire avec une approche de dual fuel. Donc en fait, une technologie, on va faire un mélange entre le diesel et l'hydrogène. Et donc on fonctionne en mélange dans ce cas. Et le BioGNV. Pardon, de diesel et de BioGNV. Mais pourquoi pas dans 30 ans, mais pour le moment, on va partir sur des solutions accessibles tout de suite. Pardon. Et donc cette solution, elle est déjà largement déployée. Alors pas forcément en France, mais
dans d'autres pays. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une grande expérience déjà avec cette approche-là. Il y a déjà beaucoup de poids lourds qui roulent en dual fuel GNV. C'est un système fiable aussi parce qu'on ne vient pas faire des modifications lourdes sur le moteur et le véhicule. On vient rajouter en fait le système dual fuel en complément. Donc c'est aussi une solution qui présente un risque très limité et qui est très abordable puisqu'on a un investissement qui est là de l'ordre de quelques milliers d'euros. Voilà, donc qui du coup s'inscrit vraiment bien dans ce besoin de complémentarité que Hélène décrivait et qui répond bien aux besoins différents des transporteurs qui ont été décrits. Notamment dans un contexte où on a une offre constructeur de GNV qui est de plus en plus limitée. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce regain d'intérêt pour le rétrofit voilà, qu'on en parle aujourd'hui pour massifier justement cette approche. Et typiquement, le rétrofit dual fuel permet de faire les choses à grande échelle facilement parce que on peut mettre des centres de rétrofit, là en l'occurrence en France, localement, là où on en a besoin, et vraiment adapter une ligne de production aux besoins pour faire X milliers de véhicules par an en fonction des besoins. Et bien sûr, répondre aussi à des objectifs de décarbonation et de baisse des émissions. Alors là, j'ai pas de chiffres précis à vous donner parce qu'on s'apprête à faire des essais ciblés sur les véhicules dont il est question ici, dans les conditions d'utilisation typiques des usages dont on parle ici, pour voir vraiment quelle est la baisse qu'on peut attendre sur les émissions de particules, sur les émissions d'oxyde d'azote, NO2 notamment. On sait qu'on va en avoir, mais après, il faut vraiment optimiser en fait encore pour avoir à la fois ces baisses d'émissions et bien sûr les gains d'émissions de gaz à effet de serre, sachant que sur un dual fuel, on va peut-être à 30-40% de bio-GNV sur la moyenne du coup on va être à disons autour de 30% ou jusqu'à 40% de baisse d'émissions de CO2 en approche ACV. Donc voilà, des gains et une solution complémentaire aux autres, facile à mettre en œuvre et abordable. Et puis rapide, oui, et surtout abordable. Alors, ça me fait penser justement à un chiffre, justement les adhérents de la CAPEB. La CAPEB, c'est la fédération qui représente les artisans du bâtiment. C'est 500 000 entreprises, 800 000 véhicules utilitaires en général du 3 tonnes 5. Sur le parc, on a à peu près 6 millions. Tu me contredis, hein, Marc, si je dis il y a des erreurs, mais sur ces 6 millions de véhicules, il y a à peu près 3 millions qui concernent plutôt des véhicules 3 tonnes 5. Sur ces 3 millions, il y a à peu près 70% des véhicules qui pénètrent dans des zones à faible émission chaque jour et plus de 90 qui pénètrent plusieurs fois par mois. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet derrière ça. Et lorsqu'on discute justement avec les gens de la CAPEB, c'est de se dire post-Covid, ils ont des lignes de crédit à zéro. Qu'est-ce qu'on fait pour décarboner justement cette activité? Et c'est vraiment des personnes qui utilisent ce genre de véhicules, des ETI, des PME, des toutes petites entreprises. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions accessibles. Et j'en viens à ma chère Selma, justement, puisque alors tout ça, on l'a abordé avec les pouvoirs publics à plusieurs reprises, depuis à peu près 2 ans dans le cadre de différents travaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'ils nous encouragent déjà? Oui. Déjà, donc France Mobilité Biogaz, c'est l'association de filière qui représente l'ensemble de la mobilité au bio-GNV. On a l'ensemble des constructeurs, distributeurs. Voilà, c'est vraiment toute la filière. Et donc, France Mobilité Biogaz défend le rétrofit au bio-GNV, déjà au vu de tous les atouts environnementaux et économiques que cette solution représente. Et donc, on s'est mobilisé, grâce à l'aide de Benoît notamment, depuis 2 ans, déjà au moment des feuilles de route décarbonation. Donc ces feuilles de route, elles ont été faites par les différents secteurs, à la fois la feuille de route décarbonation de l'automobile, mais aussi celle pour le transport routier de marchandises et de voyageurs. Au moment de ces feuilles de route décarbonation, c'est au sein de la feuille de route automobile que les acteurs ont décidé de retenir dans leur feuille de route un point qui disait que pour décarboner les émissions du parc existant de véhicules, ils considéraient que 600 000 véhicules
utilitaires pouvaient être rétrofités grâce à la solution de rétrofit au BioGNV. Donc eux l'avaient retenu dans leur feuille de route et ça représentait à peu près 10% du parc existant de véhicules utilitaires. Et nous, on s'était vraiment mobilisés pour faire en sorte que ça apparaisse dans l'objectif également que ce soit repris dans le contrat stratégique de la filière automobile. Cette mobilisation ensuite, elle a continué puisque les pouvoirs publics ont ensuite lancé des groupes de travail visant à travailler sur la PPE, enfin la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont un volet qui est spécifiquement dédié à la mobilité, qui est la stratégie pour le développement de la mobilité durable. Et dans cette stratégie, l'ensemble des acteurs étaient conviés dans l'objectif de faire des propositions à l'administration sur comment est-ce qu'ils envisagent et quelles sont les solutions qu'ils ont au sein de chacune de leurs filières pour arriver à nos objectifs qu'on s'est fixés au niveau européen. Nous, en fait, France Mobilité Biogaz, on était présents dans ces groupes de travail-là. Et on a, avec l'administration, travaillé pendant de nombreuses semaines, voire mois, pour leur faire des propositions, pour qu'on atteigne tous globalement nos objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que France Mobilité Biogaz, c'est, dans les discours qu'on soutient, nous, absolument, et c'est ce que Hélène disait tout à l'heure, c'est le mix énergétique. On considère qu'aujourd'hui, au vu des objectifs qui nous sont fixés au niveau européen, on ne pourra pas les atteindre si on va que vers une seule solution unique. Pour atteindre ces objectifs-là, et déjà, même avec toutes les énergies, ça risque d'être compliqué, il faut que toutes les solutions vertueuses participent à la décarbonation du transport. Donc on a fait des propositions qui allaient dans ce sens-là dans la stratégie pour le développement de la mobilité propre. Et donc parmi celles-ci, il y avait quand même un gros volet qui était dédié au rétrofit BioGNV, puisqu'on considère qu'en fait, aujourd'hui, la solution de rétrofit, c'est une solution, et on en a listé les avantages économiques et environnementaux, c'est une solution qui doit être soutenue. Simplement, il y a un cadre qui est assez différent entre le cadre qui est réservé au rétrofit électrique et hydrogène et le cadre qui est réservé au rétrofit BioGNV. Le cadre du rétrofit électrique et hydrogène, aujourd'hui, il permet d'avoir des homologations en série où on ne demande plus l'avis forcément du constructeur, ce qui n'est pas le cas pour le rétrofit BioGNV, et les soutiens qui sont associés ne sont pas les mêmes. Donc on demandait dans cette feuille de route en fait, d'avoir les mêmes conditions que le rétrofit électrique ou hydrogène, simplement au motif que déjà, pour décarboner le parc existant, avec le rétrofit électrique et hydrogène, ça ne va pas être évident. Donc voilà, on veut participer et on fait partie des solutions. Donc voilà, si on peut y travailler. La mobilisation de notre côté, elle a continué, puisque quand on a rendu nos travaux sur la stratégie de développement de la mobilité durable, on est en train de lancer une démarche avec tous les acteurs que Benoît a évoqués tout à l'heure, donc les acteurs du bâtiment, les acteurs de l'automobile, Mobiliance, l'OTRE, enfin voilà, on est assez nombreux à avoir lancé une démarche rétrofit pour le déploiement du rétrofit BioGNV, dont les demandes principales sont d'avoir un cadre légal qui est le même que celui du rétrofit électrique ou hydrogène et d'avoir les aides associées. Je sais que dans la période budgétaire ou disons de finances publiques un peu dégradée, c'est difficile de demander des aides, mais voilà, on demande aussi une équité en fait, plus généralement. Et voilà, bon, après il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles pour notre filière du BioGNV, puisqu'on a été intégré dans la dernière loi de finances au sein de la TIRUERT, qui sera une sorte de taxe carbone à l'intention des distributeurs de carburant. Et donc le BioGNV, au même titre que les autres énergies, fera partie des carburants renouvelables qui permettront de ne pas payer la taxe pour les distributeurs de carburant. Donc voilà, il faut continuer à soutenir la mobilité au BioGNV, et France Mobilité Biogaz est très engagée pour la défense du rétrofit BioGNV. Merci Selma. Et je crois même que ça va au plus haut niveau de l'État, puisqu'on a aussi eu un courrier du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui... Donc on s'est adressé directement à Roland Lescure. On leur a envoyé le livre blanc sur le rétrofit BioGNV. On a eu de sa part un retour très positif. Donc voilà, on va continuer notre mobilisation. On est sans cesse en lien avec les administrations, que ce soit la DGE ou autre.
Et on a besoin en fait du soutien du plus grand nombre d'acteurs. Les objectifs qui ont été fixés au transport routier en termes de décarbonation sont hyper élevés et l'ensemble des solutions vont être utiles pour remplir ces objectifs. Voilà. Merci Selma. Donc pour reprendre rapidement, donc les utilisateurs plutôt convaincus par la solution sur les aspects d'accessibilité, notamment les accessibilités financières, le fait de maintenir des véhicules plutôt onéreux à moindre coût, tout en répondant aux obligations finalement de décarbonation et de qualité de l'air. Nextmove avec finalement une opportunité pour maintenir aussi de l'activité, de l'emploi dans le monde automobile et puis développer aussi et continuer à innover, puisque c'est aussi une innovation de travailler sur les low-tech finalement. Oui, on voit qu'on a encore des verrous technologiques. En tout cas, il faut qu'on caractérise l'impact en termes d'émissions de polluants. Même si on voit qu'il y a un vrai gain en termes de décarbonation, c'est en termes d'impact de polluants qu'il faut qu'on travaille. Donc voilà. On a encore du travail d'experts à faire. Et juste une question peut-être pour rassurer, parce que quand on parle de bio-GNV, la question qui revient souvent est la disponibilité du bio-GNV. On n'en a pas parlé, mais je pense que tu peux en dire un petit peu. J'allais y venir en conclusion, mais voilà, attends, je récapitule rapidement, mais et des sachants qui savent opérer finalement des modifications sur les véhicules. Oui, effectivement, c'est un sujet. C'est un sujet je vais parler de reproche, c'est pas le bon terme. Moi, je reviens toujours sur les gisements finalement de biogaz et de gaz de synthèse en France. Aujourd'hui, globalement, on consomme 450 TWh au niveau français. Je suis désolé pour les chiffres, ça peut être un peu ennuyeux, mais je pense que c'est important de le rappeler. 450 TWh qui sont consommés approximativement en France. Sur ces 450 TWh, il y a des efforts de sobriété énergétique, il y a des transferts vers de l'hydrogène vert, notamment dans le monde industriel, etc., qui va réduire finalement cette consommation à peu près 320 TWh. Lorsqu'on regarde notre capacité à produire du biométhane en France, c'est 137 TWh. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. C'est l'ADEME qui a interrogé chacune des régions pour dire on a 137 TWh disponibles tout de suite avec des déchets agricoles. Mais il va falloir monter des sites de production de biométhane, donc des méthaniseurs, etc. Après, il y a aussi d'autres technologies qui sont en train d'arriver, la pyrogazéification notamment. Donc la pyrogazéification, le potentiel est évalué entre 90 et 180 TWh. Ça, c'est pour traiter des déchets solides. Il y a des vrais sujets sur les déchets. Ça fait partie de nombreuses externalités finalement positives. Il y a aussi la gazéification hydrothermale, désolé pour les termes barbares aussi, qui est en train d'émerger. Donc ça va représenter entre 50 et 70 TWh. Et enfin, on a la méthanation qui consiste finalement par électrolyse à transformer de l'électricité en hydrogène qu'on mélange avec du CO2 fatal. Et finalement, ça coûtera trop cher. Je vois ton regard, mon cher Marc. Mais oui, cette techno coûtera trop cher pour qu'elle soit opérée finalement sur ce genre d'usage. Il faut vraiment qu'on encourage cette production et qu'on accélère justement pour continuer à décarboner. Je vous parlais à l'instant des externalités positives. Moi, je voudrais juste revenir aussi sur un point. Et d'ailleurs, il y a un rapport du CGAEER du monde agricole. C'est les conseils finalement du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, ils ont dressé un état des lieux finalement de l'agriculture en France. Et pour décarboner l'agriculture, ils proposent 7 propositions. Sur ces 7 propositions, il y a 3 propositions qui concernent le bio-GNV. Donc il est urgent finalement de pouvoir actionner et de continuer. Et je voulais aussi vous remercier, vous mobiliser autour de ces questions-là, parce qu'effectivement on a tous des intérêts embarqués. Mais au-delà de ça, au-delà de nos entreprises, il y a aussi les citoyens qu'on est derrière nos fonctions. Et notre objectif, c'est quand même d'aller dans le bon sens pour nous, pour nos enfants, et puis finalement pour le monde entier en tout cas. Voilà. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci à vous tous d'être venus à cette présentation. Alors, on est désolé, on avait un timing plutôt serré, on n'a pas le temps de prendre de questions. Par contre, on est disponible soit sur le stand de la PFA qui est juste là, donc ça c'est le stand de Marc, soit un peu plus loin sur le stand de GRDF. On est là, on vous attend pour pourquoi pas échanger et rentrer dans plus de précisions si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous et merci encore à vous tous.